nous allons procéder à l'investiture des candidats pour être chef de classe. Y a-t-il des volontaires? Cher compagnon de CM1, il a vu nos premiers pas à la maternelle. Et à l'époque où les bonbons ont été interdits, lui seul a su nous sortir de la crise. Oh, quel cauchemar! Heureusement qu'il est encore parmi nous aujourd'hui. J'ai nommé notre ancien et futur président, Vince Lassalle. Vive chef de classe! Vive chef de classe! Merci beaucoup, quel honneur. D'accord, j'accepte. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui ait envie de se présenter? On a Vince, pourquoi on désignerait quelqu'un d'autre? C'est le côté formidable dans la démocratie de pouvoir choisir entre plusieurs candidats. S'il n'y en a qu'un, on n'a pas le choix. Elle a raison, c'est pas drôle et c'est forcément lui qui gagne chaque année. Je suis d'accord. Pourquoi tu te présenterais pas? Tu t'es toujours demandé comment tu pourrais créer ce conseil des étudiants. Ah oui, c'est vrai. Ma vision utopique de l'école. Le conseil va se prononcer. En tant que chef de classe, je vous conseille de voter pour mon projet de loi, que tous ceux qui l'approuvent lèvent la main. Il a donc été décrété à l'unanimité que nous profiterons de 20 heures de sciences par semaine. Ah, tous les problèmes qu'on aurait la joie de résoudre. Je présente Gretchen Grandler. Je n'ai pas dit que je voulais me présenter. Je soutiens mon candidat. Merci, ça commençait à être ennuyeux de gagner sans avoir à se battre. Je relève votre défi. Parfait, j'accepte. Je te croyais plus intelligente, je me suis trompée. Fais une croix sur ton avenir de chef de classe. Alors là, ça commence à me plaire. Chers camarades de CM1, je n'ai plus besoin de vous présenter le candidat le plus sportif, Vince Lassalle. Merci beaucoup de votre soutien, chers amis. Depuis toujours, je représente le candidat le plus rapide de l'école. Et aujourd'hui, alors que nous approchons à grands pas de ce moment historique, je serai plus rapide que d'habitude. Et voilà, encore une victoire dans la poche. Je ne vois pas en quoi courir vite et taper fort dans une balle fait de lui un bon chef de classe. Les élèves veulent qu'on s'occupe de leurs problèmes. Ouais, allez, vas-y Gretchen, promets-leur la lune. Chers camarades d'école, si je suis élue, j'aimerais mettre en place un certain nombre de choses. J'ai établi un programme d'austérité en 58 points que je vais vous exposer. On est perdu. Point numéro 1, je propose de supprimer toutes les fontaines que l'on utilise trop peu souvent. Point numéro 2, les stylos dits à plumes sont extrêmement dangereux. Et pour terminer avec le point 58, si on remplaçait les pailles en plastique par des pailles en papier, on économisera assez en 3 ans pour s'offrir une encyclopédie sur CD-ROM. Oh, c'est affreusement humiliant. Relax, j'ai un plan. Je suis allée enquêter aux abords de la cage à poules et d'après mes sondages, la moitié des électeurs se prennent pour des filles. Et alors? T'es une fille. Aucun rapport avec les qualités d'un dirigeant. Fais-moi confiance, j'ai un plan. Les filles avec Gretchen. 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 Elle est en train de conquérir tout le monde. Dis-moi, je vais encore gagner, hein. Oui, ne t'inquiète pas, Vince. Je connais un président qui a su se montrer beaucoup plus malin que les autres en 1912. Et il a gagné. Et en tant que porte-parole du mouvement Les filles avec Gretchen, je promets de travailler sans cesse pour améliorer notre condition d'étudiante. Je constituerai un conseil des élèves très rapidement afin de gérer tous les problèmes que nous affrontons au quotidien. Et je vous promets également de faire tout ce qui sera en mon pouvoir pour... Viens vite, allons voir ce qui se trame. Si vous votez pour moi, je ne vous inviterai pas à mon anniversaire, mais je vous donnerai des photos de ma boum et vous verrez, en les observant, vous aurez carrément l'impression d'y être. Alors c'était ça sa stratégie pour nous battre, diviser pour mieux régner comme le président Wilson l'avait fait en 1912. Bon d'accord, mais moi aussi j'ai des armes. Et voilà, plus personne ne viendra diviser les filles. Ashley n'a pas l'air amoché pourtant. Ah, oh non, je lui ai promis qu'elle serait ambassadrice pour les 6e. Spinelli, ce poste est crucial. Les tensions risquent de s'aggraver à cause d'elle. C'est la politique, Gretchen. On se lave une main en prenant l'autre. Alors pourquoi je me sens si sale? Les filles avec Gretchen. Les filles avec Gretchen. C'est affreux de voir ses amis s'entre-déchirer et le peuple de la cour divisé en deux. Mais regarde, les badges sont sympas. Oui, les badges, c'est joli, mais attention, n'oublie pas que ces babioles représentent nos amis. Des vrais copains qui nous ont aidés, qu'on a toujours aimés. Et maintenant, ils nous demandent de choisir entre deux. Enlève-moi ça, enlève-moi ça. Ces élections à la noix me fendent le cœur. N'oublie pas surtout, les filles adorent les garçons sensibles, alors sois sensible. Je pense que je suis très sensible. Bon, à toi de jouer. Ne t'inquiète pas, je suis là, rien ne peut arriver tant que je veillerai sur ceux de ma classe. Vous êtes ceux que j'ai de plus précieux. Jamais je ne vous laisserai tomber avant la fin de mon mandat. Merci Vince, je me sens beaucoup mieux maintenant. Tu peux compter sur mon vote et j'espère que mes amis en feront autant. Ah là là, il est craquant ce Vince, c'est un garçon vraiment sensible. Je voterai pour lui.
Si Vince et TJ s'imaginent rafler toutes les voix avec leur pleurnicherie, ils se fichent le doigt dans l'œil. En vérité, tu peux impressionner les élèves par la taille. La grandeur d'un candidat n'est pas une question de centimètres, sans parler de les risques que je prends. T'imagines voter pour moi? Tu es grande. Très impressionnant. On vote pour toi. Et voilà, 2 voix de plus dans la boîte. Oui, mais à quel? Oui. Non, c'est plus que je peux en supporter. Tu veux battre Gretchen ou pas? J'espère pour toi que t'es dans le vrai. Le vieux truc des bisous. J'aurais dû y penser avant. Viens Gretchen, on va pas les laisser voler nos électeurs. Je te présente Bazar. Il mange des criquets et même des cafards. Sincèrement, je ne suis pas sûre que ce rituel soit très sain. Pour être honnête, je suis enrhumée et je ne voudrais pas infecter ce cher trésor. Très joli travail, bravo mesdemoiselles. Bon, d'après mes sondages, l'opinion est divisée en deux. Les garçons voteraient pour toi et les filles pour Gretchen. Heureusement qu'il y a 2 garçons de plus dans la classe. Je pense qu'on va les coiffer au poteau, mon pote. Le seul problème, c'est que ces 2 garçons sont aussi des amis de Gretchen et de Spinelli. Oui, Mickey et Gus, où sont-ils passés d'ailleurs? Mickey? Gus? Moi, pas Mickey, moi jardin d'enfants. Oui, moi maternelle, pas Gus. Allez, on tient seulement à s'assurer qu'on peut compter sur vos voix. Je vous offre un soda, on meurt de soif, vous trouvez pas? Tentative de corruption. Nous aussi on peut jouer à ça. Viens Gus, Gretchen et moi on t'offre une glace. Nous, on te paie une île des Bahamas. C'est une boule de glace vanille avec un bon soda. Non, on t'offre les Bahamas avec un hamburger bacon, s'il vous plaît. On paiera 2 hamburgers. 3 hamburgers. 4. Gus et moi, nous avons choisi d'exprimer notre désapprobation en refusant de voter pour qui que ce soit. Mais on sera à égalité si vous vous abstenez. Nous ne reviendrons pas sur notre décision. Viens Mickey, c'est l'heure de faire dodo. Chers camarades de CM1, soyez les bienvenus pour le discours final de notre futur chef de classe, sponsorisé par le club très privé des 4 Ashley. Accueillez notre premier candidat, Vince Lassalle. C'est le moment de faire vibrer leur corde sensible. Discours numéro 7. Discours numéro 7. Mes chers amis et camarades de CM1, nous sommes à la croisée des chemins. J'aperçois le pont qui nous mène vers l'avenir, mais à vous de désigner le guide que vous avez choisi, Gretchen ou moi. J'ai envoyé plus de ballons derrière la grille de l'école que n'importe quel autre élève. Gretchen n'en a envoyé aucun. En conclusion, je vais vous poser la question. Selon vous, qui a les meilleures qualités pour diriger? Votez la salle, parce que voter pour moi, c'est voter pour un gagnant. Difficile de faire mieux. C'est ce qu'on va voir. Vas-y Gretchen. Chers camarades de classe, des tas de choses ont été dites depuis quelque temps, mais peu valaient la peine d'être retenues. Alors je voudrais profiter de cette dernière opportunité qui m'est faite de prendre la parole pour vous dire ce qui, à mes yeux, est réellement important. Oh non, après tout ce que j'ai fait pour elle, on est fichu. Voilà, depuis longtemps, j'ai une idée qui me tient à cœur comme un rêve. J'aimerais créer un conseil des élèves où siégerait un représentant de chaque classe. Le conseil serait à l'écoute des besoins de chaque enfant et les rapporterait au professeur. Je sais que je ne suis pas la fille la plus athlétique de l'école, ni la plus populaire, mais je vous promets une seule chose. Si je suis élue, je travaillerai dur pour que mes rêves, et peut-être les vôtres, deviennent réalité. Les filles avec Gretchen. Bonne chance, Vince. Bonne chance à toi aussi, Gretchen. Voilà, nous avons dépouillé tous les bulletins de vote en les additionnant. Le gagnant est... à 1 voix de différence, Gretchen Grundler. Dans le baba, on a gagné. Gretchen, 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 Gretchen. On vous a méchamment rétamé et tu t'y attendais pas, hein? Ouais, attends l'année prochaine qu'on prenne notre revanche. Pour le moment, ballon massacreur. J'ai choisi mon équipe. Tu viens jouer? Non, je crois que j'ai besoin de digérer. Vince, est-ce que ça va? Oh oui, merci. Écoute, je sais ce que représentait cette élection de chef de classe pour toi. Oui, c'était moi le chef de classe depuis que je suis entré en maternelle. Et aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je perds la partie. Je sais pas si ça peut te consoler, mais j'ai été aussi surprise que toi. Moi, j'étais pas étonné. C'est vrai? Surtout ne le dis à personne, mais le vote de différence, c'était le mien. Comment? Tu as voté pour moi? Mais pourquoi? Tu es dans le vrai, tu voulais gagner pour apporter quelque chose aux autres. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de gagner pour gagner. Je sais pas quoi te dire. Contente-toi de faire un bon travail. Oui, compte sur moi, mais d'abord, je dois faire une chose très importante. Non, faut rassembler au plus vite le conseil des élèves. Non, plus important que ça. Il faut que j'aille jouer à la balle avec un noble adversaire et un bon ami. C'est
fini, tu crois? Oh, j'espère que oui. Ça commence à me démanger ce maquillage. Oh, c'est magnifique, encore plus beau qu'un rêve. 5 vitesses, klaxon et de jolis pompons en plus. Ouais, celui qui va la voir sera le plus heureux des enfants du coin. Pourquoi vous me regardez comme ça? Avant que ton bruit de ferraille rouillée vienne nous vriller les oreilles, on avait tous les yeux rivés sur cette merveille. Regarde un peu Gretchen, elle est pas belle? Vous réalisez qu'elle a été forgée par la main de l'homme? Oui, cette fusée remplacerait à merveille ton vieux clou. Pas vrai, Gretchen? Oui, dommage que mon anniversaire soit passé et Noël n'est pas avant plusieurs mois. Eh, encore quelques efforts et tu pourras te l'offrir avec ton argent de poche. Non, je dois continuer à rembourser l'ordinateur central que je me suis acheté l'an dernier. Je crains fort que cette fusée ne soit pas dans mes moyens, hélas. On ferait mieux d'aller en cours. Tu suis Gretchen? Partez devant, je rejoindrai plus tard. J'aimerais caresser du regard ce rêve inaccessible. Comme tu voudras. Oh non, pourquoi j'ai commandé une panoplie de chimistes pour mon anniversaire? Je vais passer dans les rangs pour ramasser vos devoirs. Vous sentez l'énergie? Rassemblez vos copies, s'il vous plaît, et donnez-les-moi. Merci, Gretchen. J'ai hâte de lire ce que tu penses de l'influence des auteurs masculins de la Constitution sur notre condition féminine actuelle. Et moi, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Spinelli, puis-je avoir ton devoir? Non, mon chien l'a avalé. Tiji, ta copie est toute baveuse. C'est normal, c'était un sujet tellement alléchant que mon chien n'a pas résisté. Moi, je me suis battue comme une panthère. Malheureusement, il a bien entamé la copie. Je vois. Tu as un morceau de papier sur la joue. Oups. Vince? Mon frère l'a dévoré. De mieux en mieux, les excuses. Cette fois, j'en ai assez entendu. Oh, et puisqu'il faut sévir, nous allons sévir. Tous ceux qui ont perdu leur devoir devront supporter une double charge de travail ce soir. Double dose de devoir. Ça prenait déjà une éternité, alors vous imaginez 2 fois ça? Et pour la seule qui a rendu son devoir, c'est une soirée de gagné. Wouh, youhou! Ah, je veux dire, bouh, quelle injustice! Je me suis épuisé avec la tonne de devoirs qu'on avait. Vous savez pourquoi Miss Grotke est si sévère? C'est parce qu'elle n'a pas la télé. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe en dehors de chez elle. C'est ce que je pense aussi parce qu'hier soir, curieuse de découvrir ce que j'avais manqué, j'ai passé ma soirée à regarder les aventures de Billy McSheep. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Il y avait de l'intelligence, de l'humour et du cœur. J'ai adoré. Brûleur, il faut que tu m'aides, je t'en supplie. Va voir ailleurs. Oh, j'ai pas fait mes devoirs et Monsieur Noble m'a dit qu'il me mettrait en retenue après l'école pour le faire. Excellente idée, ça te mettra du plomb dans la tête. Je t'en supplie, fais ce devoir à ma place. Service payé. Tu m'insultes, pour qui tu me prends? Attends une seconde, pas la peine de t'emporter. Oui, ce joli billet peut être ton premier pas vers ton vélo de rêve, si tu vois ce que je veux dire. Quoi? Non mais je vais prendre de l'argent pour l'aider à tricher. Ce serait pas de la triche. Si j'étudie ce que tu écris pour moi, je serais capable de le refaire à ma manière. Comment on appelle quelqu'un qui enseigne sans être instituteur? Un précepteur. Oui, c'est ça. Tu peux être ma préceptrice. Instruire quelqu'un, c'est l'aider d'une certaine manière. Oui, et nombreux sont les étudiants qui se font payer pour ce genre de service. C'est bien ce que je disais. Dans ce cas, je crois que je pourrais peut-être... Merci, dépêche-toi. Je te préviens, c'est assez difficile. Terminé. Eh Wims, comment t'as eu excellence sur ton devoir? T'es plus bête qu'un timbre-poste d'habitude. Figure-toi que j'ai un précepteur et maintenant je n'ai plus besoin de mettre le nez dans mes livres pour apprendre. Non, sans rire, cache-le, le nom de ton précepteur, allez. C'est Gretchen Rudler. J'imagine qu'elle n'hésitera pas à t'aider si tu te montres généreux. Mais je suis dans la classe au-dessus. En théorie, oui, mais je peux t'assurer qu'elle serait à la hauteur. Pousse-toi, microbe, j'ai une préceptrice à engager. Tu crois que Gretchen saurait m'expliquer les maths? Et nous montrer comment servir des rapporteurs? Billy McSheep a fini par réussir à ouvrir la trappe de l'ascenseur et il a grimpé le long du câble. Et la femme enceinte est arrivée à temps dans la salle de travail alors? À la seconde près, Billy McSheep a lui-même mis le bébé au monde. Alors ce qu'on raconte, c'est vrai? Il y en a pas qui vaut Billy McSheep! Grundler, il paraît que tu instruis. Oui, j'ai une certaine expérience. Mes économies sont à toi si tu deviens ma préceptrice. Moi aussi, je suis preneur. Arrière, moi d'abord. Si Randall a eu excellent, j'en veux autant. Il y a erreur, j'ai arrangé Randall occasionnellement. Attends, Gretchen, tu peux leur rendre service, mais c'est aussi intéressant pour toi. À mon avis, ces belles économies vont te permettre de chevaucher ta bicyclette rouge d'ici vendredi. Ah oui? Marché conclu, Lawson et les autres. Mettez-vous en ligne, les cours de rattrapage Gretchen Grundler viennent d'ouvrir. Merci à vous, merci beaucoup. Par ici la monnaie. Oh, c'est
c'est trop, je sais plus quoi dire. Tenez, voilà vos devoirs. Et merci de contribuer à l'action Récoltons des fonds pour le vélo de Gretchen. Tu l'as payé aussi pour qu'elle rédige ta compo de géo? Non, c'est seulement pour l'aider à se payer sa bicyclette. Moi aussi, j'ai apporté ma contribution. Surtout, n'oubliez pas que ce ne sont que des indications générales, une sorte d'outil pour améliorer votre propre travail. De quoi elle me parle? Elle veut pas que tu recopies bêtement, il faut une touche personnelle, tes fautes d'orthographe et tes bêtises. Ah oui, ce n'est pas exactement ce que je veux. Silence, professeur. Tu vois pas que j'étudie? Si l'un d'entre vous a un devoir à me rendre aujourd'hui, qu'il ou elle lève la main. Oh, c'est magnifique! Je suppose qu'il vous fallait des défis à relever. J'étais trop douce jusqu'ici. La fusée rouge de Kelso se rapproche à la vitesse grand V. Je vais acheter un nouveau casque assorti. On laisse Gretchen finir le rapport et on a le temps d'aller déjeuner. Comme ça, la compagnie économise 1 million de billets verts. Les affaires marchent fort pour elle, c'est le bouche à oreille. Moi, je m'inquiète pour elle, elle a l'air complètement débordée. Oh, elle est jeune, elle va s'en remettre. Arrêtez de pousser, il y a du cerveau de Gretchen pour tout le monde. Waouh, tes affaires prospèrent! Prospère, oui, mais d'après mes calculs, je me trompe jamais et il me reste 12 heures de travail pour cette nuit. C'est plus fort que Binny Machine. Pense seulement que t'auras bientôt une jolie bicyclette. Gretchen, tu n'es pas encore couchée? Je termine mes devoirs, maman. Regarde ce tas de feuilles. Ce nouveau programme de travail commence à m'inquiéter. C'est bien trop excessif. Je veux en toucher 2 mois, Miss Crotte. Non, je t'en prie, ce n'est pas la peine. Je peux m'en sortir. Ça ne va pas durer très longtemps. D'accord, chérie, mais dépêche-toi de te mettre au lit. On prend le petit déjeuner dans 1 heure. Merci, les enfants, merci. Très belle présentation. Gretchen? L'hypoténuse est égale à la somme de... Gretchen! Ah! Oh, Miss Grandke, mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Oh, pardon, j'ai dû m'assoupir. Puis-je avoir ton devoir? Je ne l'ai pas, j'étais tellement occupée à faire... mon ordinateur l'a mangé. Tu es la meilleure élève de ma classe et au moment où les autres révèlent enfin leur potentiel, c'est toi qui chutes. Dois-je parler à ta mère? Non, pourquoi les adultes veulent toujours discuter entre eux? Laissez-moi vous montrer ce dont je suis capable. C'est ton jour de chance parce que je vous ai justement préparé une sorte de jeu de questionnaire surprise auquel toute l'école participera. Nettoyez vos bureaux et préparez-vous à relever joyeusement ce nouveau défi. Rien de tel qu'une interro surprise pour remettre une fille sur pied. Adieu les nuits blanches, j'ai enfin de quoi payer mon vélo. Vous voulez venir avec moi? Tous ceux qui ont échoué à l'interro de ce matin doivent rester après l'école pour étudier. Et devine quoi, il n'y en a pas un qui peut sortir. Pourtant, j'ai aidé chacun de vous. Non, tu as fait nos devoirs à notre place. Mais vous deviez les étudier. Gretchen, rappelle-moi la couleur du ciel dans ton univers. Tu es la première élève que je vois de la journée. Les autres ont tous été kidnappés. Ils sont en retenue, monsieur Kelso. Ils ont échoué à un test. Et toi, bien sûr, tu as réussi haut la main. C'est ma petite reine qui t'a tapé dans l'œil. Oui, j'ai enfin assez d'argent pour l'acheter. J'ai toujours espéré que l'enfant qui le prendrait l'aurait bien mérité. À vrai dire, je ne sais pas si je l'ai vraiment mérité. Ah oui, et pourquoi? Je m'étais convaincue que j'aidais mes amis et en même temps, eux me payaient pour que j'achète ma bicyclette. Mais à présent, je réalise que j'ai seulement aggravé leur situation. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Comment ça? Et si tu crois que tu as gagné cet argent malhonnêtement, il est encore temps de le rendre. Rendre l'argent maintenant? Oui, c'est ça. Merci, monsieur Kelso. Adieu, bolide de mes rêves. Tu vas me manquer. Eric! Ah oui, ma douce. Tu viens encore de rater une affaire? Oh, je crois que oui, m'amour. Jamais de sentiments en affaire. Combien de fois devrais-je te le dire? Un de ces jours, on va se retrouver dans la rue à mendier. Ah oui, m'amour, je le sais. Bonjour, Madame Detweiler. Tidji est là? Oui, il fait ses devoirs avec Spinelli. Ils sont drôlement sérieux. Tu veux entrer? Oh oui, merci. Allez, un peu de courage, faut préparer l'exposé sur les volcans. Je sais tout ce que je dois savoir. Quand ce truc explose, cours vite ou t'es changé en poussière de lave. Ou plutôt en cendre de lave. Qu'est-ce que tu fabriques là? Je viens vous payer pour avoir la chance de vous instruire. Grâce à l'opération Dons reversés, vous bénéficierez d'un soutien scolaire et je vais vous donner des tuyaux pour remonter votre niveau en quelques semaines. Tu veux nous donner de l'argent pour nous apprendre des choses? Absolument. En ce qui concerne les volcans, la première chose à savoir est qu'ils tirent la force de... bonjour Madame Bloomberg, est-ce que Mickey est là? Bonjour Madame Lassalle, est-ce que Vince est là? Bonjour Madame Wims, Rondal est là? Bonjour Madame Lawson, est-ce que Lawson est là? Ces 10 dernières semaines ont été les plus satisfaisantes et émouvantes de toute ma carrière d'enseignante. Oh là là, tu crois qu'elle va pleurer ou quoi? Vous avez eu un démarrage difficile et après, petit à petit, votre travail a été plus inspiré. C'est élevé, je suis si fière de vous les enfants. Alors, pour vous récompenser de votre application, comme je suis pour un juste équilibre entre études et moments de détente, je vous autorise à sortir 5 minutes plus tôt aujourd'hui. Voilà, passez tous un bon week-end!
préfère sortir tout le monde 5 minutes plus tôt. C'est mieux que d'avoir un stupide vélo neuf. Hé, Gretchen! C'est pour quoi faire? Pour te remercier de ce que t'as fait pour nous. Nous avons tous acheté cela En ton honneur. C'est pour moi? Mais pourquoi? Hé, tu m'as appris à aimer les livres, alors grimpe là-dessus avant que je ne dénonce ce rassemblement illégal. Oh, mais ça veut dire que Miss Grotke mériterait au moins une voiture.